À l'entrée du village de Ditiye, dans la région du Gontougo, l'école communautaire du village attend toujours que les enfants viennent remplir cette case. C'est elle qui sert de salle de classe. Ici, l'école n'est pas la priorité des populations, bien que de gros efforts continuent d'être faits pour scolariser les enfants. En revanche, les parents sont préoccupés par la question de délivrance d'actes de naissance ou jugement supplétif de leur progéniture. À l'école, il y a 230 enfants inscrits qui n'ont même pas extrait. Même ici dans la région de Gontougo, il y a des adultes qui n'ont pas d'extrait de naissance. Et les enfants n'en parlent même pas. Les chiffres fournis par les autorités éducatives, croisés avec ceux des ONG travaillant dans le secteur éducation dans la région du Gontougo, sont édifiants. Tenez, pour l'année scolaire 2016-2017, sur 122 000 élèves, 75 000 du primaire ont été déclarés sans extrait de naissance. Plus de la moitié entrent pour la première fois dans le système scolaire. C'est pour cela que l'État a décidé que pour que les enfants viennent au CP1, on ne fasse pas de l'extrait de naissance impréalable. Quitte aux enseignants, après, de faire les démarches pour qu'on puisse avoir les extraits de naissance. Mais il faut relever que dès le CM2, une dérogation est faite aux élèves pour que ceux-ci puissent composer à l'examen avec des attestations d'identité. Sur les 3 dernières années, 2015, 2016, 2017, cette disposition a permis de sauver 2109 enfants. Autrement dit, si cette disposition n'était pas prise, ces 2109 enfants ne pouvaient pas passer l'entrée en 6e. On est frappé par une chose. Les enfants inscrits à l'école d'une année scolaire à une autre s'illustrent comme d'excellents élèves. Nous avons rencontré l'un d'entre eux, le petit Abdoulaye en classe de CM1 à Bondoukou. Toujours, je disais à mes parents, quand ils me mettent à l'école, quand mon père s'en va, on dit d'envoyer mon jugement. Il cherche et puis quand il a eu travail là, c'est ça, il a dit au tonton et le tonton a fait pour moi. Puis on est parti, m'ont mis à l'école. J'avais 10 ans. Avec l'aide des autorités administratives et judiciaires, établir un extrait de naissance à cet enfant. On est en train de suivre son parcours. Si possible, même il pourra passer le CEP cette année. Entre autres cas en cours de traitement, celui de cet enfant de 9 ans en classe de CM1 à Bondoukou. Dame Kambou doit supporter chaque jour la tristesse et l'inquiétude de sa petite fille, tourmentée par l'idée qu'elle pourrait être sans identité pour longtemps et peut-être même apatride. Cet enfant, je l'ai mise à l'école. Le schéma, on a tout fait, mais je n'ai pas retrouvé le schéma de cet enfant où le papa a mis avant de mourir. Donc, actuellement, je cherche à faire un nouveau schéma pour qu'il puisse faire les bancs. Il y a certaines localités qui sont tellement éloignées de la sous-préfecture qui font aujourd'hui que les populations qui sont dans des zones très très éloignées ne fréquentent pas les centres de santé pour les consultations prénatales. Et lorsqu'il y a des accouchements, à peine combien de femmes pensent à venir à l'hôpital pour pouvoir accoucher. Or, quand vous regardez le processus de déclaration de naissance, il y a le certificat médical de naissance qui doit exister. Dans le village de Djempare, où l'accès est extrêmement difficile et où le centre de santé le plus proche se trouve à plus de 20 km du village, véritable parcours du combattant, les populations se sont organisées avec le soutien et l'assistance technique de l'ONG Soleil Levant. Objectif, déclarer toutes les naissances dans le village et, in fine, établir l'extrait de naissance des enfants, tous les enfants. Comme ce n'est pas moins que les maris, s'il dit on a qu'à aller sur le jugement. Et s'il ne fait pas? S'il ne fait pas, moi, il y a des vrais pour faire. Nous passons toujours par la sensibilisation. La SAMFRAV est même venue ici. Et nous avons fait créer ce qu'on appelle le CMF, le club de mères et élèves filles. Ça a beaucoup contribué au fait qu'il y a des enfants qui ont eu des extraits. L'exemple des CMF, club des mères, des élèves filles, a obtenu d'excellents résultats pour ce qui est de l'envoi et du maintien des filles à l'école. L'autre défi reste à en faire autant dans le domaine de l'état civil. Et pourtant, que de pesanteurs. En cause, l'environnement et les conditions de vie des populations en zone rurale, le processus même de l'établissement de l'extrait de naissance, surtout les rapports entre population et administration, source de découragement des requérants. Il y a certains qui ont 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants.
Au lieu d'aller faire les extraits de naissance, on te promet 15 000 francs par chacun, par enfant. 15 000 francs par enfant, tu ne peux pas. Les agents d'état secondaire, vu les distances éloignées des villages, le plus souvent, ils peuvent aller pour faire les prélèvements. C'est le bénévolat. Et ils aident les parents. Donc, en les aidant, les parents doivent être à même de leur assurer le transport. Peut-être c'est quand eux, ils voient ça, ils trouvent que c'est cher. Sinon, en ville, il n'y a pas de problème. En ville, la déclaration, après, le parent, il paie son timbre et puis bon, il repart le même jour avec son extrait tout fait. Ce sont des réalités qu'il ne faut pas cacher. Mais cela peut se régler si l'État lui-même réforme réellement le système. C'est le plaidoyer des ONG. D'autant que pour les populations en zone rurale, les extraits de naissance ou jugement supplétif restent un emprunt de l'Occident. On comprend donc pourquoi, malgré les efforts de l'État relayés par les actions des ONG sur le terrain, la question de la non-déclaration des naissances, autant que celle de l'établissement de l'acte de naissance ou jugement supplétif, a atteint la cote d'alerte.